Selon un sondage, 54% des hommes se croiraient capables d'atterrir un avion en cas d'urgence. Et moi, en tant qu'élève pilote de ligne, je peux te dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ce n'est pas si facile qu'il n'y paraît. Imagine-toi, tu es à 10 000 mètres d'altitude et tu es paisiblement dans ton siège quand une hôtesse de l'air fait une annonce pour demander s'il y a un pilote à bord. Car les deux pilotes sont en incapacité de piloter l'avion. Donc toi, tout confiant, tu décides d'aller faire atterrir cet avion. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui s'est porté volontaire pour faire atterrir cet avion. Tu n'as zéro expérience et aucune aide. Donc la première difficulté, ce sera de trouver la radio. La radio, c'est assez facile, c'est situé souvent en bas, derrière les manettes de gaz. Mais il faut savoir régler la radio pour être sur la bonne fréquence et pouvoir vérifier si ça fonctionne. Mais sans compétence, tu ne pourras même pas t'en servir. Car sur le principe, c'est assez simple, mais si tu n'as aucune connaissance, ça va être compliqué de la régler. Et même pour comprendre tous les boutons et savoir quel bouton correspond à quel système de l'avion, si tu n'as aucune connaissance, ça va être compliqué. On peut voir beaucoup de gens qui disent aussi que le contrôle aérien peut les aider à faire atterrir un avion. Sauf que les contrôleurs aériens ne sont pas des pilotes de ligne. Alors certes, ils ont des bases de pilotage, mais ils ne sont pas capables d'atterrir un avion de ligne. À part s'il y a un contrôleur aérien qui est un ancien pilote de ligne. Donc là, oui, si tu as de la chance, tu peux tomber sur quelqu'un qui est qualifié sur ton type avion peut-être. Mais ils sont avant tout là pour gérer le trafic. Et ils ne pourront pas te guider sur comment fonctionne un cockpit. Ils pourront te guider par la voie vers l'aéroport, mais pas te montrer comment fonctionne un cockpit. J'ai aussi entendu que les contrôleurs pourraient peut-être appeler un pilote pour parler avec toi à la radio et te montrer comment faire atterrir un avion. Sauf que, imagine que tu es en situation d'urgence à peut-être 5 minutes de l'atterrissage. Le temps de trouver un pilote qualifié sur ton type avion pour te montrer comment atterrir l'avion, je pense que tu seras déjà dans la mouise. Et l'obstacle numéro 3, c'est la météo. Même si par miracle, tu sais piloter un avion un minimum, il reste un facteur, c'est la météo. Si la météo est parfaite, vent calme, aucun nuage et une excellente visibilité, ce sera peut-être possible de poser l'avion avec le pilotage automatique, l'autoland. Mais si tu rajoutes un peu de brouillard, du vent de travers ou une piste plus courte, ça va être beaucoup plus compliqué d'atterrir l'avion. Parce que même les pilotes les plus expérimentés, parfois, ils ont peur d'atterrir avec une visibilité très réduite ou même énormément de vent de travers. Ça demande énormément d'expérience pour faire atterrir un avion de travers sur un aéroport compliqué. Donc alors n'imaginez même pas quelqu'un qui n'y connaît rien à un avion. Et ensuite le dernier point, c'est le stress. Avoir 200 personnes derrière soi pour faire atterrir un avion, ça peut être une situation très stressante. Même c'est une situation stressante. Et tu pourras perdre tes moyens avec la pression. Déjà, certains pilotes ressentent du stress lorsque un atterrissage est compliqué. Alors toi qui n'as aucune expérience, je pense que tu vas même tomber dans les pommes. C'est un peu croire que tu puisses réussir une opération à cœur ouvert juste parce que tu as regardé Grey's Anatomy. En théorie, on sait à quoi ça ressemble, mais en pratique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et tu dois te demander, moi en tant qu'élève pilote de ligne, est-ce que je suis capable d'atterrir un avion en cas d'urgence? Alors, à ce stade, moi je possède un ATPL et un PPL. Et même à la fin de ma formation, je ne pense pas que je serais capable directement d'atterrir un avion de ligne en cas d'urgence. Car un avion de ligne ne se pilote pas tout à fait comme un avion de plus petite catégorie. Il y a de l'inertie, le fonctionnement du réacteur est différent et il y a beaucoup plus de systèmes qu'un petit avion. Donc pour pouvoir comprendre tout ça et pour pouvoir le piloter correctement, sans aucune connaissance, c'est extrêmement compliqué. Même avec une formation de pilote. C'est pour ça que ça existe les qualifications de type. Poser un avion de ligne, ce n'est pas une masse à faire. C'est une compétence qui s'acquérit sur plusieurs centaines, voire des milliers d'heures. Alors toi, qui es un passager lambda sans aucune connaissance, tu n'as presque aucune chance de réussir. Et quand bien même, c'est une situation qui ne pourra presque jamais arriver. Il y a 2 pilotes, voire parfois 3 ou 4 sur certains vols. Donc s'il y a 4 pilotes qui sont en incapacité de piloter, ça veut dire que, bon, toute la cabine n'est pas en capacité de piloter. Et quand bien même, souvent, dans les avions, il y a au moins un pilote dans les passagers. Donc on peut dire que c'est plutôt un fantasme qu'une situation qui pourrait réellement arriver dans un avion. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, tchuss!